Donc, mes prédictions, on va commencer tout de suite avec le groupe A. Et dans ce groupe A, je ne vais pas vous le cacher, je vois le Mexique. Ils jouent chez eux avec la chaleur, etc. Je pense que le Mexique sera un pays très sous-coté. C'est vrai que oui, bon, il y a les trucs de Simpson qu'on voyait le Mexique en finale, mais je pense vraiment que le Mexique peut avoir un coup à jouer sur cette Coupe du Monde, dû au fait qu'ils ont fait des bons matchs dans les matchs amicaux. Bonne équipe. Bonne équipe. Deuxième place, je vais mettre la République tchèque. Ils ont éliminé le Danemark en barrage. Équipe sous-côté aussi pour moi. Et en troisième, la Corée du Sud. Et en quatrième, l'Afrique du Sud. Pour moi, la Corée du Sud, bonne équipe avec Kang Lee, Heung-Min bonne défense aussi. Je pense qu'ils ont un bon milieu. Ils ont un quoi jouer aussi, les Coréens. Pour moi, ils seront sûrement meilleur troisième. Ils n'ont pas une mauvaise équipe du tout. Dans ce groupe B, je vois la Suisse premier. En fait, la Suisse, je ne sais pas si vous le savez, mais en qualification pour la Coupe du Monde, ils n'ont pas perdu un seul match, je pense. Ils ont humilié la Suède plusieurs fois. Ils ont été une très bonne équipe. Ils ont Mbolo, ils ont des Xhaka, ils ont une bonne défense, des Vargas, des Endoy. C'est une équipe assez bonne que j'aime. Dommage que Sommer n'est pas là, il a pris sa retraite internationale. Mais la Suisse, pour moi, c'est une très bonne équipe, les gars. Il va falloir les respecter. Ils vont, pour moi, sans aucun doute, pour moi, 7 ou 9 points dans ce groupe-là. Contre le Canada, deuxième, troisième Bosnie, quatrième Qatar. Le Canada, je les vois deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux. Ils ont une équipe assez jeune avec Isma Kone, Jonathan David, Alfonso Davis, Tayon Buchanan, Nathan Saliba. C'est une équipe assez bonne pour moi, jeune. Ils ont un peu d'expérience de la dernière Coupe du Monde, de la Copa. Ils ont appris. On va monter en puissance. Je suis canadien. J'espère qu'on va passer. Et je pense qu'ils seront deuxième. La Bosnie, oui, ils éliminent l'Italie, mais l'Italie avait un carton rouge et c'est une équipe assez vieillissante. Mais ils ont un coup à jouer aussi. La Bosnie contre le Canada, ça va être un match très intéressant. Et bon, je pense que la Bosnie pourra peut-être être meilleure troisième parce que s'ils battent le Qatar, pour moi, 3 points qualifiés. Dans le groupe C, c'est là que, bon, beaucoup de gens, je sais que beaucoup de gens mettent le Maroc premier, beaucoup de gens aussi mettent le Brésil premier. Je vais mettre le Brésil premier. C'est pas que j'aime pas le Maroc, mais j'aime l'équipe du Maroc. C'est une équipe très bonne, jeune. Ils apportent cette expérience de la Coupe du Monde 2022 et la finaliste de la CAN. Est-ce qu'ils ont gagné? Bon, on ne sait pas. Mais ils ont une équipe bonne avec Brahim. Ils ont Bounou dans les buts. C'est une équipe assez bonne. Le Neil Ainaoui, Bouadi au milieu. C'est une équipe que j'aime. Sabiri aussi. C'est une équipe assez bonne, même s'ils ont perdu Abdel Zalzoui. Une équipe très bonne techniquement, qui a de l'envie, qui veulent aller au bout. Je pense que je les vois gagner deuxième place dans cette poule. En troisième place dans ce groupe, je vois l'Écosse, parce que pour moi, l'Écosse de McTominay, Gilmore, mais il va falloir faire attention à l'Écosse, les gars. Maroc, Écosse ou Écosse, Brésil, ça peut être compliqué. Il va falloir faire très attention parce qu'il ne faudra pas les sous-côté. Gilmore, McTominay qui est en puissance, Robertson, c'est une équipe très bonne. Ils l'ont montré dans les qualifications. Ils ont battu le Danemark. D'ailleurs, le Danemark sont éliminés à cause d'eux. C'est une équipe assez bonne. Dans ce groupe D, pour moi, c'est un des groupes les plus ouverts de cette Coupe du Monde. T'en as un qui peut finir premier comme il peut finir quatrième. Par contre, il y en a peut-être un que je pense pas qu'il finirait quatrième. C'est la Turquie qui a un très bon milieu avec aussi des jeunes Arda Güler, Kenan Yenzil, Kalanoglu. C'est une équipe très bonne. Il y a aussi de la profondeur, même si leur défense m'inspire pas confiance, mais je vois pas une équipe vraiment leur causer problème, à part peut-être les États-Unis, mais les États-Unis, je vais les mettre deuxième, ils sont chez eux. C'est pour ça que j'ai besoin de m'expliquer. Pochettino est en train de bâtir un projet à voir. En troisième position, je vais mettre le Paraguay, une équipe sud-américaine. Ça joue dans le sud, ça va être un peu plus compliqué pour l'Australie, je pense, à cette Coupe du Monde. Euh, voilà, mais l'Australie aussi qui a perdu son coach, même si j'aime beaucoup l'Australie, mais je pense que le Paraguay fera la différence dans ce groupe. Mais je pense pas honnêtement qu'il y aura de meilleur troisième. Je pense que ça va être des matchs très serrés, il y aura des matchs nuls dans ce groupe-là, pas de meilleur troisième. Dans le groupe E, je vois l'Allemagne, mais pour moi, l'Allemagne est une équipe surcotée de cette Coupe du Monde. L'Allemagne qui, certes, a des bons éléments, mais ils ont perdu Gnabry, Moussiala qui revient de blessure, ils ont perdu Léonard Karl, qui était supposé être aussi la magie peut-être de cette équipe, entre guillemets. Mais c'est bon, ils ont des Kimmich, ils ont Tai, ils ont Rudiger. C'est une équipe bonne, mais je sais pas. Pour moi, je les trouve un peu surcotés. Je trouve qu'il manque cet élément de joueur en forme en ce moment. Oui, Kimmich est là, mais Wirtz aussi qui fait pas une tant bonne saison. C'est pour ça que je trouve que leur équipe Euro 2024 était beaucoup supérieure à maintenant. En deuxième place, je vais mettre l'Équateur. Très bonne défense, les gars. Pacho, Estupinian, Incapié, Ordonez. Cécédo en milieu défensif, Paez aussi en milieu. Les gars, c'est une très bonne équipe. Et t'as Valencia qui est toujours dangereux en Coupe du Monde. Je sais pas, ce gars-là est fort. Ou avec l'Équateur, il marque tout le temps. Donc pour moi, c'est une bonne équipe en plus. Pour moi, en fait, la Côte d'Ivoire, je vais les mettre troisième. Ils seront meilleurs troisième sans souci. Mais je trouve que je sais pas s'ils vont être capables de marquer contre l'Équateur. Ça va être très compliqué. Même si pour moi, la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe. Mais le truc, c'est que je vois l'Équateur, en fait, faire match nul face à l'Allemagne. Là où je vois peut-être l'Allemagne battre la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire peut aussi finir premier, les gars. Je ne doute pas de vous, vous avez battu la France. Très bonne équipe, très bonne attaque aussi. Vraiment, j'adore votre attaque. Pour le groupe F, je vais mettre le Japon premier.
Pays-Bas deuxième, Suède troisième, Tunisie quatrième. Pour moi, Pays-Bas est cette nation surcotée, la nation la plus surcotée du mondial. Je viens de voir le match aux l'Ouzbékistan, ça leur a pris 2 pénaltys pour battre l'Ouzbékistan. Ils ont pris un carton rouge, ils perdent contre l'Algérie, mais c'est même pas juste ça. Je trouve juste qu'il manque tellement d'offensifs, mais tellement. En fait, il y a des pays, tu te dis oui, leur offensif est pas si ouf, ils peuvent compenser. Eux, c'est vrai qu'ils ont pas une mauvaise défense, mais Coman, pourquoi tu vas pas prendre Frimpong, sachant que tu n'as pas d'ailier dans ton équipe, sachant que ton équipe manque cruellement d'aspect offensif, et toi, tu vas pas prendre Frimpong, sachant que tu aurais pu l'utiliser côté latéral, tu aurais pu l'utiliser en attaque. Je sais que, bon, il fait pas une des meilleures saisons, et je sais que je pense pas que Coman a jamais vraiment aimé Frimpong dans son équipe, mais là, tu as plusieurs blessés, tu as des Delire, tu as, je pense, Timber qui vient de se blesser, et tu prends même pas Frimpong, pour moi, c'est totalement stupide. Et en plus de ça, je trouve qu'à part la défense, même le milieu, il n'y a pas vraiment de vrais joueurs en forme au milieu. De Jong, c'est correct, mais tu n'as pas un gros créateur. Pour moi, je les mets deuxième. Et bon, la Suède, je les mets troisième parce qu'ils sur papier, ils sont bons, mais ils puent la merde. Sinon, la Suède aurait même pu battre les Pays-Bas s'ils seraient en forme, mais ils sont juste pas en forme. Et la Tunisie, les gars, je suis désolé, c'est vraiment faible. Pour le groupe G, la Belgique sera premier pour moi sans aucun doute. Très bonne attaque. Doku, Salmaker, Dekateler, Lukaku, Trossard, t'as des éléments en attaque. T'as Fernandez Pardo, t'as vraiment des éléments. Et tu l'as vu contre la Tunisie, 5-0, vraiment. T'as aussi Courtois, le meilleur gardien au monde. T'as des bons latéraux aussi. Les centraux, t'as quand même Ngoy qui s'en vient, qui est vraiment pas mal. Le milieu, Thielmann, Sonana, De Bruyne, très très belle équipe. Très équipe sous-côté. Moi, j'ai des origines belges et je trouve vraiment que la Belgique est sous-côté de vu ce qu'ils font. Pour moi, ils ont peut-être une des meilleures attaques. À chaque fois qu'ils jouent, ils marquent des buts, ils plantent des buts dans ce système de Rudi Garcia. Je vais mettre l'Égypte en deuxième. Marmouche, ça là, ça devrait être correct pour battre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, ou peut-être même un match nul face à l'Iran, je vois. Mais sinon, ils devraient être capables de battre la Nouvelle-Zélande. Pour ce groupe H, pour moi, ça va être l'Espagne, sans aucun doute. L'Uruguay qui s'en sort facilement parce que c'est un groupe vraiment mauvais. Mais sinon, pour moi, l'Uruguay, c'est en pente descendante. Je les vois sortir dès le premier tour après ça. Je vais mettre l'Arabie Saoudite, Cap-Vert, mais le Cap-Vert peut facilement finir troisième. C'est juste que je trouve que l'Arabie Saoudite, ils ont des joueurs qui jouent dans la Ligue saoudienne avec quand même des gros joueurs, des bons noms. Et je trouve qu'ils ont gagné de l'expérience. Et même à la Coupe du Monde, ils ont battu l'Argentine. Je pense qu'ils ont un coup à jouer en troisième place. Pour le groupe I, le groupe de la mort, un des groupes les plus relevés de cette Coupe du Monde, le plus relevé avec le groupe E. Pour moi, la France, par contre, finira premier. Ils sont un niveau en dessous du Sénégal et de la Norvège. Donc, je vois la France première. Je vais mettre le Sénégal deuxième. Ils ont de l'expérience. Ils viennent de gagner la CAN. Pour moi, c'est une équipe complète. Et je vois que la Norvège a quand même eu la difficulté face au Maroc. Sachant que, bon, le Maroc a enlevé tous ses joueurs après 60 minutes. Mais le Maroc était vraiment en contrôle du match. Pour moi, ils étaient beaucoup meilleurs que la Norvège sur ce match-là. Je m'attendais à une Norvège plus dangereuse que ça. Je pense que le Sénégal devrait être capable, vu l'expérience, Coupe du Monde, CAN, etc. Le Sénégal sera deuxième parce que je les vois peut-être Sénégal faire un match nul contre la France, là où je vois la France battre la Norvège. Mais la Norvège sera sans doute meilleur troisième parce que la Norvège a une bonne équipe. Et pour moi, ils seront dangereux après dans les phases éliminatoires. Oui, je les vois troisième, mais dans les phases éliminatoires, ça peut être un élément dangereux. Pour ce groupe J, je vois l'Argentine passer. Pour moi, je les vois passer, même s'ils n'ont pas une équipe qui a changé vraiment. Ils ont encore des bons éléments. Ils ont un bon collectif, un bon coach aussi. T'as Dibou dans les buts qui est énervant. Première place. Je vais mettre l'Autriche, mais bon, l'Autriche-Algérie, pour moi, ça va être serré. Un des deux finira deuxième ou troisième. Et il y aura un meilleur troisième dans ce groupe parce que pour moi, la Jordanie, c'est faible. Et je vois la Jordanie dernier, mais l'Autriche, pas sous-estimé parce que je vois beaucoup d'Algériens penser que c'est déjà deuxième place ou même première place pour eux ou surprendre l'Algérie. L'Autriche aussi peut finir première place. Ils ont une bonne équipe. Par contre, la perte de Christophe Borgnaner, bon, j'ai écrasé son nom, mais il joue à l'Espig, milieu offensif. C'était peut-être leur meilleur joueur. Et ils le perdent, ça va faire tellement mal à l'Autriche. Je suis vraiment déçu de ne pas le voir en Coupe du Monde parce que pour moi, c'est un des joueurs sous-cotés de cette année 2026 et c'est dommage. Dans ce groupe K, je vois Portugal premier, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, champion d'Europe, Cristiano 41, encore qui vient de gagner la Ligue saoudienne. Le Portugal gagnera ce groupe. Le Congo, pour moi, sera. Non, la Colombie sera deuxième, le Congo troisième et l'Ouzbékistan quatrième. Pour moi, la Colombie de Luis Diaz devrait être capable de battre ces deux équipes. Par contre, le Congo aura un jeu très, très, très défensif. Donc, il faudra faire attention parce que je sais que le Portugal n'a pas la meilleure attaque. Tu sais, tu as des Leao, des Conceição, des Cristiano, mais c'est aucun qui est au top de leur forme en ce moment. Cristiano qui est à 41 ans en ce moment, donc c'est plus compliqué. Et Leao qui n'a pas vraiment
monté son niveau de jeu depuis 2022, ce qui est un peu inquiétant. Mais je pense que le Portugal devrait être capable de gagner d'un petit score de 0. Pour ce groupe L, le groupe ennuyant, les gars. Le groupe L, c'est le groupe le plus ennuyant. Quand tu vois l'Angleterre qui propose du jeu de merde, 1-0 contre la Nouvelle-Zélande, la Croatie qui ça. Je suis désolé, hein. Je les aime, Modric et tout, pour l'histoire et tout. Mais c'est vraiment ennuyant leur jeu. Le Ghana, ennuyant aussi. Et le Panama, encore pire. Donc, pour moi, c'est un groupe vraiment ennuyant, mais je vois quand même Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Je sais pas si je vois un meilleur troisième dans ce groupe. Et justement, les meilleurs troisièmes, on va y aller avec, pour moi, les deux plus safe. Pour moi, eux qui vont être meilleurs troisième, ça va être la Côte d'Ivoire et la Norvège. Je vais mettre aussi l'Algérie, comme je l'ai dit, ils vont battre la Jordanie. Je vais mettre l'Écosse, pour moi, qui sera meilleur troisième sans aucun doute. Je vais mettre aussi la Corée du Sud, qui sera meilleur troisième. Je vais mettre la Suède. C'est vrai qu'ils ont de la difficulté, mais je pense que quand même qu'ils vont aller gagner leur match. Ils vont finir meilleur troisième avec 3 points. Je vais mettre aussi, comme je l'ai dit, s'il n'y aura pas de meilleur troisième, je pense que je vais mettre la Bosnie meilleur troisième et je vais mettre aussi le Congo meilleur troisième. Donc voilà pour mes meilleurs troisièmes et on passons au round de 32. Pour les rounds de 32, je vois l'Allemagne passer, même si l'Écosse, comme je l'ai dit, l'Allemagne un peu surcotée, mais je vois quand même les battre l'Écosse, même si ça peut être un match très serré. Mais je pense que l'Allemagne, offensivement, de temps en temps, ils sont capables de créer des occasions et ils vont gagner. La France-Suède, la France pour moi va les dominer. En fait, la Suède, c'est dommage, une telle génération gâchée, mais la défense, elle est dégueulasse. Le système du coach, dégueulasse. Donc voilà. Tchèque-Canada, je pense que le Canada peut causer la surprise. C'est vrai que les Républiques tchèques, c'est une bonne équipe qui a battu le Danemark. Non, pas le Danemark. Oui, le Danemark en barrage. Mais le Canada, pour moi, c'est un niveau au-dessus. Jeunes, ils sont chez eux, on devrait être capable de les battre. Japon-Maroc. Japon-Maroc, les gars. Ça, c'est vraiment un clash. Et là, le Maroc vont être testés dès le début. Il va falloir faire attention parce que le Japon peut les battre, mais le Maroc, pour moi, passera. Ils ont une meilleure équipe, ils ont beaucoup d'envie, ils ont apporté cette expérience de 2022, ils sont finalistes de la CAN. Pour moi, ils ont un très bel effectif et tu ajoutes aussi Brahim Diaz, tu as une meilleure équipe qu'en 2022. Pour moi, le Maroc passera. Brésil, Pays-Bas. Pour moi, le Brésil, les gars, je vous le dis, les Pays-Bas sortent. Les Pays-Bas sortent. Pour moi, c'est beaucoup trop faible. Les Pays-Bas, ça sort. Équateur, Sénégal. Les gars, je suis désolé, mes amis sénégalais, mais je vois l'Équateur passer. Leur défense est trop fort. Leur milieu est vraiment pas mauvais. C'est vrai que oui, en attaque, tu as juste Valencia, mais en fait, la défense, je ne sais pas comment le Sénégal va marquer parce que pour moi, l'attaque sénégalaise, c'est pas une attaque de fou. C'est vrai qu'ils n'ont pas une mauvaise attaque, ils ont une attaque correcte. En fait, le Sénégal, c'est qu'ils ont une équipe globalement bonne partout, mais il n'y a rien de wow offensivement. Et c'est là que je les vois mal marquer face à l'Équateur. Déjà qu'en finale de Coupe d'Afrique, sur 90 minutes, ils ne pouvaient pas marquer face au Maroc. Contre l'Équateur, ça va être très compliqué. Je vois l'Équateur marquer un but de la tête sur corner. Voilà. Mexique, Côte d'Ivoire. Les gars, je vois le Mexique passer. Ils sont chez eux. Ils vont battre la Côte d'Ivoire. Ça va être un match très compliqué. J'aurais aimé que la Côte d'Ivoire voit plus loin parce qu'avec l'attaque qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont, pour moi, ils peuvent aller. Ils pourraient aller loin. Mais en fait, le Mexique chez eux, j'ai de la difficulté à les voir sauter contre la Côte d'Ivoire. Ça aurait été peut-être l'Espagne, le Portugal, ok. Mais là, contre la Côte d'Ivoire, je pense que le Mexique a un coup à jouer chez eux. Et ça va être compliqué de sortir le Mexique dans cette Coupe du Monde. Angleterre-Congo, je vois quand même l'Angleterre passer. Même si ça peut être un challenge face à une équipe défensive. On le sait, les Anglais ont de la difficulté. Mais Harry Kane est là. Harry Kane en pleine confiance. Voilà. Colombie, Croatie qui sera jouée à Toronto au Canada. Je vois quand même la Colombie passer. C'est vrai que la Croatie, demi-finaliste, finaliste en 2018. Bonne équipe. Mais les gars, je suis désolé. Luis Diaz, pour moi, il me fait trop rêver. Bonne attaque. Aussi un bon milieu colombien. C'est vrai que le milieu croate n'est pas mauvais aussi, mais c'est vieux. Ça joue, je sais pas. Pour moi, la Colombie, Luis Diaz va faire un coup sur ce match-là. Vous allez voir. Espagne, Autriche, je vois l'Espagne passer. En fait, pour moi, ça va finir 5-0, les gars. Ça va finir 5-0. Pour moi, même si l'Autriche n'est pas mauvaise du tout, ça va être une domination parce que l'Autriche, pour moi, c'est pas une équipe qui va jouer un bloc bas et l'Espagne va les détruire. Turquie passera face à la Bosnie. Pour moi, c'est assez simple. Belgique, Corée du Sud. Belgique va gagner facilement 4-1. Doku sera double buteur. Facilement, pour moi, la Belgique a une équipe largement supérieure à la Corée du Sud. Argentine, Uruguay, comme je vous l'ai dit, l'Uruguay sortira direct. Pour moi, malheureusement, à part Valverde, je trouve que l'Uruguay est dans une pente descendante. Malheureusement, c'est triste pour leur pays parce qu'ils avaient des Suarez, des Cavani à une époque. Ça faisait quart de finale à la Coupe du Monde. Ça allait dans des finales de Copa d'América, etc., etc. C'était une bonne génération. Demi-finaliste aussi, je pense, en 2010, si je ne me trompe pas. C'était une bonne génération, mais là, ça prend fin, malheureusement, les Aruro et tout ça qui étaient supposés prendre la relève. À part Valverde, t'as personne. États-Unis va sortir l'Égypte, ils sont chez eux, les gars. Même si j'aimerais savoir l'Égypte aller plus loin, mais je vois pas. Je sais pas, ça va être un match très serré par contre, mais chez eux, les États-Unis, je leur donne un petit peu d'avantage.
La Suisse contre l'Algérie, ça va être un match compliqué, mais je pense que la Suisse est meilleure globalement. Ils ont une meilleure équipe globalement. Quand tu as des Endoy, des Vargas, comme j'ai dit, Xhaka, pour moi, c'est une meilleure équipe globale et c'est pour ça qu'ils ont perdu aucun match dans leur qualification. Je les vois battre l'Algérie, malheureusement. Portugal-Norvège, je vois le Portugal gagner, mais ça va être un vrai test, malheureusement, pour les Portugais, pour Cristiano Ronaldo. Mais je vois quand même le Portugal passer, sachant que la Norvège, c'est un peu faible en ce moment. Ben, c'est pas faible, mais pour moi, quand je vois le match qu'ils ont joué contre le Maroc, c'était pas ce que je m'attendais et je vois le Portugal au-dessus. Allemagne-France, ça va être la France beaucoup meilleure offensivement. L'Allemagne va souffrir dans ce match. Maroc-Canada, malheureusement, ça s'arrête pour nous. Le Maroc ira en quart de finale et il y aura une revanche contre la France à jouer pour eux. Brésil-Équateur, ça va être un match compliqué. Deux équipes sud-américaines. Ça va jouer à New York. Waouh, 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 waouh. En vrai, je vois le Brésil. En fait, le Brésil, je les vois quand même gagner. Pour moi, le Brésil va falloir vraiment une équipe test pour les battre. Même si c'est vrai que c'est pas leur génération, etc. Il va falloir une équipe, soit une équipe outsider un peu. C'est vrai que l'Équateur est outsider, mais l'Équateur, je sais pas si l'Équateur va être capable de marquer face au Brésil. C'est pour ça que je mets le Brésil. Et Vinicius, Rafinha, c'est des joueurs qui peuvent te mettre des buts de n'importe où. C'est pour ça que oui, l'Équateur a une bonne défense, mais le Brésil peut marquer de n'importe où. Mexique-Angleterre, je vais mettre le Mexique, les gars. Moi, je m'explique l'Angleterre, j'aime pas leur style de jeu. Les choix de Tourelle, ça pue la merde. Tu laisses Trent à la maison. Tu, En fait, tu laisses trop de joueurs qui auraient dû être appelés en équipe nationale. Palmer, Foden, même s'ils font pas une bonne saison. C'est des choix douteux. Tu vois, tu prends Madueke. Je suis pas vraiment d'accord avec ces choix. Et on l'a vu contre la Nouvelle-Zélande 1-0. Sachant que la Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils avaient perdu 4-0 contre l'Haïti, si je me trompe pas. Donc, je sais pas. Moi, je vois vraiment le Mexique passer. Colombie-Espagne, ça va être l'Espagne. Même si je vois un match assez serré, je vois 2-1 pour l'Espagne. En fait, les équipes sud-américaines, défensivement, c'est fort. La Colombie, c'est fort. Je vois un but de Diaz et peut-être un but de Yamal et un but de Oyarzabal, mais ça va être un match compliqué. Turquie-Belgique. Et c'est là où je vois, ouais, la Turquie, ouais, l'Autriche, ouais, le Japon, ouais, la Côte d'Ivoire, on est meilleur que la Belgique. Les gars, la Belgique, très sous-côté. T'as des Doku, t'as un bon attaque Doku, Lukaku, t'as un bon milieu avec Tillman, c'est tout. Les gars, la Belgique est très sous-côté. Pour moi, la Turquie manque d'expérience en Coupe du Monde. La Belgique va les battre. Doku, c'est un game changer. Je vous dis ça direct. Argentine, États-Unis, l'Argentine va gagner. En fait, je sais même pas si ce match-là se rapproche. En fait, je vois l'Argentine gagner même 3-1, 3-0. En fait, l'Argentine, il va falloir un test pour les battre. Et ça va être peut-être contre le Portugal. Parce que le Portugal battra la Suisse, je pense. Même si la Suisse a une bonne équipe, le Portugal devrait être capable, si Vitinha, João Neves sont capables de contrôler ce milieu. Je trouve que le Portugal, globalement, a des meilleurs joueurs à chaque poste presque. Donc voilà. France-Maroc, les gars, j'ai pas le choix d'y aller avec la France. En fait, le Maroc, j'aimerais bien que vous allez plus loin. Vous avez un beau pays, une bonne équipe. Mais la France, c'est trop fort offensivement et vos défenseurs centraux, c'est pas rassurant. Malheureusement, Olysée, Mbappé, Doué, Cherki, c'est trop fort, c'est trop fort. Ça va aller en demi-finale. Espagne-Belgique, les gars, Espagne-Belgique, hein, je vous le dis, s'il y a ce match-là, ne pas sous-estimer la Belgique. Ça va être un match très, très offensif. Je vois genre un 4-3 pour l'Espagne. Malheureusement, moi qui ai des origines belles, ça va s'arrêter pour nous maintenant. Je vois l'Espagne passer. En fait, l'Espagne, globalement, ils sont meilleurs à chaque poste. En fait, en attaque, j'ai pas le choix de dire qu'il y a mal, c'est meilleur que Doku, tu vois. C'est nos deux armes. Au milieu, malheureusement, Pedri, Rodri et peut-être Fabian, c'est beaucoup meilleur malheureusement que De Bruyne, Tielemans, Onana, sachant que De Bruyne est en fin. Et Tielemans, Onana, c'est bon, mais tu vois, tu as des meilleurs joueurs au milieu pour l'Espagne. C'est meilleur et défensivement aussi. L'Espagne gagnera, mais on va être capable d'en marquer des buts, ça. Ne sous-estimez pas la Belgique pour ça. Brésil-Mexique, je vois le Brésil l'emporter. Comme je l'ai dit, le Brésil va falloir un vrai test pour moi pour les sortir. Sous Ancelotti, ça va être une bonne équipe. Et contre le Mexique, deux équipes sud-américaines, même si le Mexique, là ça va être à Miami le match, même si le Mexique, bon, ça joue un peu chez eux, etc. Le Brésil est aussi habitué à la chaleur et le Brésil devrait être capable de sortir le Mexique sur ce genre de match. Argentine-Portugal, je vois le Portugal gagner, mais là c'est la rivalité Cristiano-Messi. La dernière de Cristiano, la dernière de Messi. Un match tant attendu, mais je vois quand même le Portugal l'emporter. Si le milieu est capable de contrôler ce match-là, parce que pour moi, le milieu argentin, c'est un peu faible. Tu vois, quand tu as des De Paul, Enzo, c'est vrai qu'Enzo est pas mauvais, mais je vois le Portugal, s'ils sont capables de contrôler, ils devraient être capables de l'emporter. Tu as des Nuno Mendes, des Cancelo aussi qui peuvent, les latéraux. La défense argentine n'est pas si bonne. Oui, tu as Dibou dans les buts, mais je vois le Portugal passer. France-Espagne, les gars, en fait, l'Espagne, pour moi, c'est trop complet. Le milieu est tellement supérieur à lui de la France, comparé à, oui, l'attaque de la France est meilleure que celui de l'Espagne, mais c'est serré. Tu as quand même Yamal qui peut faire
qui peut changer le match. Certes, oui, tu as 4 joueurs du côté de la France qui peuvent changer un match, mais le milieu va contrôler ce match-là. L'Espagne aura la possession et pour moi, l'Espagne, c'est meilleur globalement, malheureusement pour la France. La France aussi, leurs latéraux, je ne suis pas très sûr. Donc, je vais mettre l'Espagne. Mais ça va être un match très, 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 très serré. Portugal-Brésil, je vais mettre le Portugal. Comme je l'ai dit, il va falloir un vrai test pour le Brésil pour les sortir. Je pense que le Portugal, c'est l'exemple parfait. Le Portugal a le milieu pour contrôler ce match, un milieu largement supérieur au Brésil, des latéraux largement aussi meilleurs. C'est vrai qu'ils ont des bons défenseurs centraux, mais bon, le Brésil, pour moi, ça va être une équipe assez quand même lente. Je pense pas qu'ils vont battre le Portugal. Le Portugal devrait contrôler ce match-là. Ça va être très rapide, ça va être dur pour les Brésiliens, même s'il ne faudra pas sous-estimer Vini ou Rafinha, mais je vois quand même le Portugal passer. Pour ce match, la troisième page, je vais mettre la France. Comme je vous l'ai dit, la France l'attaque. Le Brésil ne sera pas capable. Ça va être la France trop fort. Olysée et tout. Ça va être trop fort. Espagne, Portugal. C'est là qu'on va en venir au débat. C'est un rematch de la finale de la Ligue des Nations de l'an passé, là où le Portugal avait gagné avec un but de Cristiano Ronaldo et un but de Nuno Mendes. Et pour l'Espagne, je pense que c'était un but d'Oyarzabal et je sais plus c'est qui l'autre, je pense c'est je sais plus Firmin peut-être, mais c'était un match assez serré. Ça a fini au penalty. T'as deux bons gardiens des deux côtés. C'est vrai que de côté de l'Espagne, t'as quand même un Johan Garcia, t'as un Raya qui peut-être un des meilleurs gardiens au monde. Mais pour moi, le Portugal va gagner dû au fait que t'as quand même Pedri. Oui, il est bon, mais t'as aussi Fabian qui revient de blessure, t'as Rodri qui revient de blessure, t'as Yamal qui revient de blessure. Je sais pas, j'ai l'impression que le Portugal, t'as des champions d'Europe, t'as Cristiano qui vient de gagner la Ligue saoudienne, tu ramènes cette mentalité de champion dans ton équipe et de confiance. Et ils vont tout faire pour que Cristiano l'emporte. Je pense que à 41 ans, ça va être son moment. Il va aller l'emporter devant Lamine Yamal et remportera sa première Coupe du Monde. Pour moi, ça va être le Portugal gagnant. Et les gars, sur Cristiano, je vois beaucoup de gens le critiquer et dire oui, il a 41 ans. Dès qu'il manque une tête, ça le critique. Dès qu'il manque un tir, ça le critique. Avant cette Coupe du Monde, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes juste des enfants ou des fans du Barça qui sont des fans de Yamal. Pour moi, ça n'a aucun sens de critiquer un joueur comme Cristiano Ronaldo qui a apporté tellement au foot, qui a peut-être changé, qui a peut-être un des styles en fait de joueur de foot les plus uniques de l'histoire parce que il peut tirer, il peut passer, il peut tout faire sur un terrain. C'est un des styles qu'on ne retrouvera sûrement jamais. Parlez-moi pas d'Mbappé parce que Ronaldo, les tirs qu'il te mettait à 40 mètres du but, les bicyclettes, les têtes, les passes aussi qu'ils peuvent te faire à chaque moment, les dribbles quand il était à Manchester, un des joueurs les plus complets de l'histoire, le plus complet, et vous le critiquez. Donc s'il vous plaît les gars, ne sous-estimez pas le GOAT parce qu'il va arriver très fort pour cette Coupe du Monde. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Il va y avoir des lives commentaires pour ces matchs de Coupe du Monde lors des grosses rencontres. Donc n'hésitez pas à activer la cloche parce que je serai en live sur TikTok, YouTube pour ces matchs de Coupe du Monde, sachant que moi j'habite au Canada. Donc pour moi, ça ne sera pas un problème de diffuser ces matchs. L'heure ne sera vraiment pas un problème. Donc abonnez-vous. Merci pour la vidéo et bonne journée à vous.